Orange Bank, N26, Sésame, Revolut, les néobanques prospèrent, avec des centaines de milliers de nouveaux clients à faire pâlir les banques traditionnelles. Leur succès tient à deux choses, leur maîtrise des nouvelles technologies et une régulation très favorable. Avec la technologie d'abord, elles ont simplifié la banque au quotidien et redonné au client la maîtrise de son argent depuis son mobile. Changer le plafond de sa carte, faire un virement, vérifier le solde de son compte d'un clic. Tous ces services sont devenus des standards. Les banques traditionnelles elles-mêmes ont en effet copié les néobanques pour utiliser ces standards. Ou alors elles ont carrément acquis des néobanques. C'est ce qu'a fait BNP Paribas en mettant la main sur Nickel. BPCE a aussi acquis l'allemand Fidor. Cette première révolution démocratise donc la banque au quotidien sans vraiment encore menacer les banques. Mais il ne faut pas oublier le deuxième moteur du succès des néobanques, la régulation. Elle leur a donné des statuts assouplis pour opérer dans le monde des services financiers. Mais elle a aussi donné un sérieux coup de pouce à leur mode de fonctionnement. Comment ? En institutionnalisant le recours aux interfaces de programmation, les API. La deuxième directive sur les paiements oblige en effet les banques à ouvrir l'accès aux données de leurs clients via ces API. Mais les néobanques utilisent déjà ces interfaces pour étoffer leur gamme de services et aller plus rapidement. Elles vont chercher des briques de services d'autres acteurs via ces API. Et ces briques, elles les proposent ensuite à leurs clients en marque blanche, en plus de leurs services de base. La généralisation de cette démarche dans le secteur bancaire constitue la vraie deuxième révolution. Car plutôt que d'attendre de se laisser piller leur base de clientèle, les banques se disent « Pourquoi ne pas aller chercher des services plus performants nous-mêmes ou complémentaires chez les autres ?» Et pourquoi aussi ne pas monétiser nos propres services auprès d'acteurs externes? De forteresse inattaquable, le modèle de la banque pourrait donc se transformer en une série de plateformes en architecture ouverte. C'est ce qu'on appelle l'open banking. Tout l'enjeu pour les banques serait alors d'agréger le plus de services autour de leur propre plateforme. L'Amazon de la banque n'est pas encore né, mais il pourrait bien être en gestation.